Blossom. Nous sommes à présent le 5 septembre, il nous reste 2 jours et même plutôt cette journée et demain de voyage et puis on aura terminé. Très honnêtement, on a tellement profité, on a tellement bougé, on est sorti du matin très tôt jusqu'au soir très tard chaque jour qu'on a l'impression d'être parti un mois. Donc on est super heureuse de ce voyage. Et à présent, je voulais vous parler vraiment de l'activité qu'on a faite ce matin qui était absolument incroyable et hyper sous-cotée de notre point de vue. C'est le musée international du manga, c'est ça ? C'était magnifique. Franchement, on s'attendait à rien. Quelques prototypes de mangas de l'époque. Et en fait, c'était magnifique. Il y avait des rangées entières de mangas avec les premières publications en japonais. On a trouvé des mangas qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et j'étais même plutôt déçue jusqu'à maintenant de ne pas trouver ce que je lis en France au Japon. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes publications. Il y avait plein d'interactions, il y avait de la musique, des grandes salles, plein de choses à lire. Mais bon, nous, on ne comprend pas forcément le japonais. Je sais pas ce que t'en as pensé, Claude, si tu veux leur dire quelques mots à ce sujet. Déjà, je veux dire que c'est hyper ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait des mangas en français. En fait, à l'entrée, il y avait quelques mangas de chaque pays un peu. J'ai pu commencer à lire Dragon Ball en version française. C'est ça. Je connais pas beaucoup de mangas. Honnêtement, j'ai lu quoi ? J'ai lu One Piece. Enfin, je suis en train de lire One Piece. J'ai lu Naruto. J'ai lu Hunter x Hunter, enfin les classiques. Et je me suis quand même régalée parce qu'il y a ces classiques-là et il y a cette envie de lire encore plus de choses en fait. Bref, c'était vraiment cool, même pour ceux qui sont pas vraiment fans de manga comme moi. Et on s'attendait à rien, vraiment, on y est allé en mode on va rester une demi-heure. On était dégoûtés de payer, c'était 1200 yens pour moi parce que j'ai 22 ans. Et Chloé qui a 18 ans, on a payé 400 yens. Et vraiment, je vous assure, c'est une expérience dont on parle quasiment pas. On n'en a pas trop entendu parler. C'était une de nos meilleures. Franchement, pour moi, ça vaut le parc Ghibli limite. C'était trop stylé. Voilà.
je vous montre devant chez nous, c'est cet endroit où il y a tous les sols pleureurs et l'eau que je vous ai très sûrement mis en vidéo. On est un petit peu triste, mais demain on va à Osaka, on va essayer de profiter un maximum de cette dernière journée. Je voulais vous parler d'une petite gourmandise que je mange depuis le début du voyage et que j'ai vraiment bien aimé et du coup que j'avais pas mis, et c'était regrettable dans la vidéo où on goûtait les produits. C'est ceci, donc c'est un petit mochi à la pâte de haricots évidemment. Au début on croyait que c'était au chocolat, mais pas du tout, et franchement c'est excellent. Bonjour tout le monde, on est le 6 septembre, donc c'est le dernier jour du voyage. On a quitté Kyoto ce matin pour Osaka. Là on est actuellement en route vers notre dernière location, notre dernière nuit et pas des moindres. On est passé sur un tout autre registre. On va dans la campagne japonaise, plus précisément on a une maison louée pour 60 € à deux qui fait genre 100 mètres carrés, peut-être plus, elle est immense. C'est une maison traditionnelle, on espère pas avoir de mauvaises surprises mais ça a l'air d'être une pépite, clairement. Je pense que ce qui justifie le prix c'est que c'est vraiment une maison abandonnée. En tout cas c'est dans un coin où il n'y a pas grand chose. D'ailleurs on a pris 4 types de transports différents. On est parti ce matin, il est 16 h, on n'est toujours pas arrivé. Mais voilà, on va profiter un peu toutes les deux, toutes seules, pour ces derniers moments. Et du coup, on découvre aussi les trains locaux et ça, c'est super chouette. On vous présente là la maison qu'on a louée et pour laquelle on avait tellement d'espoir, mais comme la plupart des choses qu'on a vues pendant ce voyage, ça n'égale même pas ce qu'on vit parce qu'on a le sens de la vue quand on est à la maison et quand on y est vraiment, on a toute l'expérience sensorielle, c'est incroyable. Donc on est sur une maison traditionnelle avec les futons, première fois qu'on ne dormira pas dans un lit à l'occidental. On a cet immense salon. retrouve dans la pièce qu'on préfère avec Chloé. Donc c'est pareil, une chambre avec des tatamis. Regardez-moi ce sol magnifique.
fait le pire hello bonjour tout le monde de ma vie. Non, hello bonjour tout le monde. Donc on est le 7 septembre. Aujourd'hui, c'est le grand départ. J'ai envie d'en finir. Non, faut que j'arrête vraiment d'être aussi dans le pathos. Mais c'est vrai que franchement, j'ai encore du mal à réaliser que je vais partir de cet endroit. D'autant que, comme je vous l'ai dit, on est arrivé dans la plus belle maison hier soir. On s'est réveillé là il y a quelques minutes dans cet endroit somptueux. Et se dire qu'on part dès maintenant, c'est vraiment difficile. On a adoré ce coin. Donc c'est ici que nous avons choisi de vous faire l'outro de cette vidéo. En commençant par vous remercier si vous avez regardé les vlogs et en espérant que vous les ayez appréciés. Nous, on a pris énormément de plaisir pendant ce voyage, mais on a aussi eu pas mal de déconvenues que je vous partagerai dans une vidéo plus détaillée chez moi, où je vais faire un point sur ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié, sur ce qu'on a pu vivre, voilà, en vous parlant directement face caméra. Là, on se retrouve simplement dans ce plan pour vous clôturer un petit peu cette aventure. Il nous restera donc quelques heures d'avion, un petit peu de montage et on se retrouve tous ensemble. Pour ma part, je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi ce voyage et de l'avoir accueilli à bras ouverts parce qu'il compte plus que tout pour moi. J'étais agréablement surprise. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Bye bye tout le monde.